Imaginez un homme consumé par la haine, un persécuteur implacable dont le souffle même exhale la menace et le meurtre contre ceux qui osent suivre le chemin du Nazaréen. Saul de Tarse, zélé pour la loi, avance vers Damas, armé de lettres scellées par le grand prêtre, prêt à arracher des familles entières, hommes et femmes, pour les traîner enchaînés à Jérusalem. Le soleil brûle le désert, la poussière monte sous les pas pressés de ses compagnons. Mais soudain, à l'instant le plus inattendu, une lumière plus éclatante que le midi déchire les cieux. Une gloire divine enveloppe tout. Saul s'effondre face contre terre, aveuglé, terrassé. Et une voix profonde, autoritaire, résonne au plus profond de son être. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tremblant, il balbutie « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse tombe comme un jugement et une grâce en même temps. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant avec moi devant ce drame éternel, cette rencontre qui a renversé l'histoire. Si ce récit vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne Récits bibliques et mettez un like pour que cette parole continue de résonner dans bien des cœurs assoiffés. Le voyage s'interrompt brutalement. Les compagnons de Saul figés, entendant la voix sans voir personne. Lui, relevé, ouvre les yeux, mais rien. Les ténèbres l'enveloppent. Aveugle, il est conduit par la main jusqu'à Damas, où pendant 3 jours, il reste sans manger ni boire, plongé dans le silence d'une âme brisée, priant intensément. Pendant ce temps, à Damas, un disciple nommé Ananias reçoit une vision du Seigneur. « Ananias, me voici, Seigneur. Lève-toi, va dans la rue droite, chez Judas, et demande Saul de Tarse. » Il prie. Il a vu en vision un homme nommé Ananias venir lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Ananias tremble. Il connaît la réputation de cet homme, le ravageur de l'Église, le bourreau des saints. « Seigneur, j'ai entendu parler de tout le mal qu'il a fait à Jérusalem. Et il est venu ici avec plein pouvoir pour arrêter ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur insiste, solennel, « Va. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. Moi-même, je lui montrerai combien il devra souffrir pour mon nom. » Obéissant dans la crainte et l'amour, Ananias se rend à la maison. Il entre, pose les mains sur Saul et déclare avec une tendresse fraternelle. « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » À l'instant même, comme des écailles tombent de ses yeux. La lumière revient. Il se lève, est baptisé, prend de la nourriture et retrouve ses forces. Et alors commence l'incroyable. Celui qui persécutait devient le héros. Aussitôt, dans les synagogues de Damas, Saul proclame que Jésus est le Fils de Dieu. Les auditeurs sont stupéfaits. Haine, est-ce pas celui qui ravageait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? N'est-il pas venu ici pour les enchaîner? Pourtant, sa puissance grandit. Il confond les Juifs, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. La fureur se retourne contre lui. Les Juifs complotent pour le tuer. Ils surveillent, jour et nuit, les portes de la ville. Mais les disciples, avertis, le descendent de nuit dans une corbeille par une ouverture dans la muraille. Il échappe à la mort. À Jérusalem, les frères le craignent encore. Seul Barnabas, l'homme de l'encouragement, le prend par la main, le conduit aux apôtres et témoigne. Il a vu le Seigneur sur le chemin, le Seigneur lui a parlé, et à Damas, il a prêché hardiment. Saul parle alors librement au nom du Seigneur, débat avec les Juifs hellénistes, jusqu'à ce que, de nouveau, ils cherchent à le tuer. Les frères le conduisent à Césarée, puis l'envoient à Tarsus. Et alors, un grand calme descend sur l'Église en Judée, Galilée et Samarie. Le récit ne s'arrête pas là. Pierre, parcourant le pays, guérit Énée, paralysé depuis 8 ans par ces simples mots. Énée, Jésus-Christ guérit, lève-toi et fais ton lit. Il se lève sur le champ. Toute la contrée de Lydda et de Saron se tourne vers le Seigneur. Puis à Joppé, Tabitha Dorcas, pleine de bonnes œuvres, meurt. Les disciples, sachant Pierre proche, l'envoient chercher en hâte. Il monte dans la chambre haute. Les veuves pleurent, montrent les tuniques qu'elles cousaient pour les pauvres. Pierre les fait sortir, s'agenouille, prie, se tourne vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvre les yeux.
voit Pierre, se redresse. Il la prend par la main, la présente vivante aux croyants. La nouvelle se répand dans toute Jopé. Beaucoup croient au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, quel est le message éternel de ces événements? Le Seigneur Jésus a le pouvoir de transformer le plus farouche ennemi en serviteur fidèle. Il choisit qui il veut, même celui qui respire la menace, pour qu'il porte son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Il appelle des Ananias ordinaires à obéir malgré la peur, et il accomplit des miracles qui confirment sa résurrection. Guérison, résurrection, conversion radicale. Aujourd'hui encore, il nous avertit, ne persécutez pas les siens, car persécuter l'Église, c'est le persécuter lui. Mais il nous invite aussi à l'espérance. Aucun cœur nain est trop dur pour sa grâce. Il peut renverser nos ténèbres en lumière, nos haines en amour, nos chaînes en témoignage. Veillons donc, repentons-nous, marchons dans la crainte du Seigneur, et laissons l'Esprit nous fortifier pour croître en nombre et en sainteté. Si cette histoire a remué votre âme, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Récits bibliques pour ne manquer aucun de ces récits vivifiants. Mettez un like si le Seigneur vous a parlé et partagez cette vidéo autour de vous. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre que Jésus peut encore transformer une vie comme il a fait pour Saul. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen.